Il avait battu l'oncle de Floyd Mayweather pour un titre mondial et était l'un des boxeurs les plus redoutés. La plupart pensaient qu'il était sur le point d'infliger à Julio César Chavez la première défaite de sa carrière. Au contraire, cela a été l'une des nuits les plus difficiles de la carrière de Julio César Chavez et le début d'une des plus longues séries de victoires de la boxe. Camden Rocky Lockridge n'était pas un simple prétendant, c'était un double champion du monde avec une réputation qui faisait de lui l'un des hommes les plus dangereux de la catégorie. Il avait remporté le titre de champion du monde des superplumes WBA en mettant en KO Roger Mayweather, l'oncle de Floyd Mayweather Jr., qui affichait un impressionnant total de 32 KO. Ce combat ne comptait que 12 rounds au lieu des 15 habituels. L'équipe de Lockridge pensait que c'était précisément l'avantage dont ils avaient besoin. Julio César Chavez arrivait à ce combat avec un palmarès parfait de 53 victoires et 0 défaites, dont 44 par KO, le champion du monde des superplumes du CMB. Nous avons trop bougé la taille et maintenant on le voit plus détendu. En dehors du Mexique, Chavez semblait être un champion régional de plus. Lockridge était le nom le plus connu, le double champion du monde, l'homme qui avait mis KO un Mayweather. Chavez était encore en train de construire sa légende. Le 3 août 1986 à Monte-Carlo, Chavez était sur le point de découvrir exactement à quel point il serait difficile de se forger cette légende. Dès le premier coup de gong, Lockridge s'est lancé à l'attaque, combinant des coups puissants avec d'autres plus légers, tandis que Chavez tournait autour de son adversaire, calculait et l'étudiait. À la fin du premier round, Chavez commençait à s'adapter. Il avait ressenti la puissance de Lockridge, mesuré la distance et commençait à répondre avec ses propres coups plus puissants. Non. Mais Chavez a continué d'avancer. Au deuxième et troisième round, les deux pugilistes se sont donnés à fond, échangeant des coups puissants qui auraient pu mettre fin au combat. Ils les ont encaissés et ont continué.
quatrième round, le combat est devenu encore plus difficile pour Chavez. Il s'est blessé à une articulation de la main droite en lançant des coups à la tête de Lockridge, ce qui l'a privé de l'une de ses armes les plus importantes. Vers les rounds intermédiaires, Chavez plaçait les coups les plus précis. Lockridge restait dangereux. Il continuait de répondre, mais il était maintenant obligé d'encaisser de plus en plus de coups. Les 8e et 9e rounds ont suivi le même schéma. Chavez a continué à placer des contres précis et à les mélanger avec des uppercuts, tandis que Lockridge a réussi une bonne combinaison au 8e round. Mais il n'a pas pu la maintenir car son endurance a commencé à faiblir. Au 10e round, la différence était évidente. L'un des boxeurs semblait frais et rapide, l'autre était au bout de ses forces et les uppercuts continuaient de toucher avec une régularité brutale. Au 11e round, Lockridge a puisé des forces là où il n'en avait plus. Et il a tout donné. Mais rien de tout cela n'a ébranlé Chavez.
12e round. Lockridge savait qu'il ne pouvait pas gagner au point, alors il a tout misé, plaçant quelques-uns de ses coups les plus puissants de la soirée. Mais Chavez a encaissé chacun d'eux, calme et serein jusqu'à la cloche finale. La décision a été confiée au juge. Décision majoritaire. Julio César Chavez. Son palmarès est passé à 54 victoires et 0 défaite. Rocky Lockridge a toujours cru qu'il avait fait assez pour gagner cette nuit-là. Il a dit que c'était le combat le plus dur et le plus lucratif de sa carrière. Pour Chavez, ce combat n'était que le début. Après Lockridge, Chavez a enchaîné une série de 37 combats sans connaître la défaite, construisant ainsi l'une des plus grandes séries d'invincibilité que ce sport ait jamais connue. La nuit la plus difficile d'un homme est devenue la rampe de lancement d'une légende.